Allez YouTube! Aujourd'hui, je retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog encore une fois cette semaine. Je vais vous amener avec moi dans cette semaine assez occupée. C'est ça le fun avec le début de l'été comme ça, c'est que j'ai plein de choses de prévues, soit sociales, des petites activités. Je vais aller à Montréal pour le travail à la fin de la semaine et c'est ma dernière semaine de travail avant de tomber quelques jours en vacances. Fait que je sais que ça va ajouter au fait que je vais être bien occupée. Ça risque d'être un vlog assez chargé, mais moi c'est le genre de vlog que j'adore quand ils sont vraiment longs. Fait que vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose que vous appréciez aussi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent dans les prochaines semaines. À mettre un like si vous aimez les Week-ends My Life et c'est parti! Je pense que j'ai pas le choix de commencer le vlog en adressant quand même un gros changement qu'il y a dans ce vlog-ci. J'utilise ma nouvelle caméra aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez le remarquer par le fait que l'angle est beaucoup plus large, la qualité est peut-être différente aussi. Peut-être que vous l'avez pas remarqué puis c'est bien correct aussi. Mais j'ai changé ma caméra dans les derniers jours. Si vous avez écouté le dernier vlog, vous m'avez vu aller récupérer ma nouvelle caméra. Ça fait des semaines que j'en parlais. J'étais vraiment due pour une upgrade. J'utilisais ma bonne vieille Canon G7X depuis presque 8 ans. C'est la caméra que j'ai achetée quelques semaines avant de commencer à vlogger. C'est la raison pourquoi je l'ai achetée et elle m'a vraiment servi pendant ces années-là. Il y a maintenant du tape dessus, comme elle est à la fin de sa vie, mais je vais sûrement la garder pour les photos parce que pour vrai, c'est vraiment une bonne caméra pour ça. Il y a le flash aussi qui est vraiment le fun. Mais j'étais due pour une upgrade, j'étais rendue là dans ma carrière YouTube. Jamais vous étiez curieux, j'utilise encore une caméra Canon, c'est la Canon PowerShot V1. C'est une nouvelle caméra qui est sortie il y a même pas 2 mois. Évidemment, je viens tout juste d'aller chercher cette caméra-là, fait que c'est possible que cette semaine, il y ait des ajustements à faire. C'est vraiment comme un vlog test pour moi. Et je sais déjà que j'ai tendance à un peu plus regarder vers le côté parce que le viewfinder est dans le côté et non pas sur le dessus comme mon ancienne caméra. Fait que si jamais je regarde un peu plus dans le côté ou qu'il y a des modifications à faire au courant de la semaine, ben je vais essayer de m'ajuster. N'hésitez pas à me laisser votre feedback dans les commentaires d'ailleurs si vous en avez. Je pense vraiment que ça va être une belle upgrade côté qualité. Puis j'aime vraiment le fait que l'angle est beaucoup plus large que mon ancienne caméra. Comme je suis tellement proche de la caméra en ce moment puis vous voyez full large. Fait que clairement, il va falloir que je fasse un peu plus de ménage dans mon appart parce que vous voyez beaucoup plus en background que vous voyez avant. Mais je suis vraiment contente de ce changement-là. Fait que vous me direz dans les commentaires si vous voyez une différence dans ce vlog-ci. Mais ça va être un vlog test, fait que bear with me. Mais je pense que ça va être une belle upgrade pour les vlogs. Sur ça, il est presque midi et j'ai une formation Lunch and Learn ce midi avec notre département du studio, donc je vais en profiter pour me brancher et aller me faire à dîner en même temps parce que j'ai vraiment faim. Fait que je vais écouter ça ce midi, puis par la suite je vais pouvoir retourner à mon travail normal, à mes courriels, à mes suivis cet après-midi parce que je pense que j'ai pas d'autres meetings. Tous mes meetings étaient ce matin, qu'est-ce que j'adore parce que je peux me concentrer vraiment sur mon travail après. Je sors tout juste de ma formation Lunch and Learn puis je voulais vous faire un petit OTD avant de me remettre au travail. C'est un outfit très simple que j'ai porté plusieurs fois dans les derniers vlogs, mais je l'adore surtout pour les journées en télétravail où il fait chaud. Fait que mon t-shirt vient de chez Simons, c'est écrit Rio Maggiore Italie et j'ai mis aussi mes shorts Daily Story carottés que j'adore, vraiment confortable, mais je trouve que c'est super cute. Il y a un petit matching avec le rouge de mon t-shirt. Et pour compléter le outfit, ça ne matche pas du tout, mais ça fait quelques jours que je porte non-stop mes nouvelles crocs que j'ai achetées au Pop-Up Crocs à Laurier la semaine passée. Je les adore, vraiment confortables. Puis personne ne voit mes pieds, fait que c'est vraiment juste pour le confort. Je les adore, je les porte tout le temps. Quand je suis à l'intérieur, quand je suis sur mon balcon dans les derniers jours, puis ils sont vraiment confortables. Fait que c'est ce que j'ai dans mes pieds, mais ça, personne ne le voit pendant que je travaille. Et pour mon snack de l'après-midi, je me suis sorti un petit plat de melon d'eau que j'avais déjà pré-coupé quand je suis arrivée de l'épicerie. Je l'ai mis dans plein de plats différents. Puis après, je peux juste sortir un plat chaque jour, puis comme snacker dessus, soit dans l'après-midi pendant que je travaille, ou le soir comme dessert, quoi que ce soit. J'ai tout le temps un plat qui est prêt parce que j'ai tendance à pas penser de manger mes fruits ou légumes s'ils sont pas déjà coupés ou visibles. Fait que quand j'en ai un qui est déjà sorti à côté de moi pendant que je travaille, ben j'ai tendance à grignoter puis finir le plat. Tandis que sinon, ben, il resterait dans le fond de mon frigo puis j'oublierais d'en manger. C'est ce que je vais avoir à côté de moi pendant que je travaille cet après-midi et j'aurais aimé ça aller travailler à l'extérieur, mais j'ai l'impression que mon ordi va vraiment surchauffer si j'essaie de faire ça. Fait que je pense que je vais travailler cet après-midi à l'intérieur. Puis ce soir, quand je vais avoir mon montage à faire, je pense que je vais sortir à l'extérieur parce qu'il va faire vraiment moins soleil, mais il va faire chaud encore, fait que je vais pouvoir m'installer dans ma chaise puis être productive quand même. J'aurais aimé ça aller marcher, mais clairement j'ai pas le temps de faire les deux. Il va falloir que je priorise le montage parce que j'ai beaucoup de montage à faire, beaucoup de clips, puis j'ai pas commencé. Fait que je pense que ce soir je vais aller dehors, mais pour l'instant je vais m'installer ici. Je peux quand même voir le beau soleil à travers ma vitre puis être productive en même temps.
gang, j'ai tout juste de recevoir un colis par la poste, puis ça me tentait de faire un petit unboxing avec vous parce que c'est un colis PR. J'ai pas regardé encore qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais le shaker m'a écrit pour m'envoyer un petit colis dans les derniers jours. Fait qu'on va ouvrir ensemble et découvrir qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé. Quand on ouvre la boîte, sur le dessus, on a un petit mot qui dit « Salut Max, on est super excités de te faire découvrir nos nouveaux prêt-à-boire shaker, un savoureux mélange de fraîcheur et d'intensité parfait pour les journées ensoleillées qui arrivent. » C'est parfait pour les journées comme aujourd'hui, définitivement. Au dépanneur, en épicerie ou en restaurant, Shaker est toujours là pour créer des moments mémorables. Et au dos de la petite carte, on a un code QR pour découvrir le nouveau menu. Ensuite, dans la boîte, on a une petite carte cadeau pour aller au Shaker. Vraiment le fun parce que c'est une place que j'adore. Je suis allée d'ailleurs il y a quelques jours et j'ai très hâte d'y retourner pour boire leur petit drink d'été. Évidemment, à l'intérieur, on a les nouveaux prêt-à-boire Shaker dans 2 saveurs. Fait qu'on a limonade cerise. Miam, définitivement mon genre de saveur que j'adore, et limonade framboise bleue. Je suis certaine que j'ai plein d'amis qui vont adorer cette saveur-là. C'est sûrement une de leurs saveurs les plus populaires, je suis certaine. Pour terminer, on a un beau petit verre pour maçon shaker, le classique verre dans lequel ils mettent vos drinks si vous allez au shaker. Vraiment le fun, j'adore, comme je vais pouvoir me faire des petits drinks là-dedans ou des petites limonades. Un gros merci au shaker pour le colis, c'est vraiment une place que j'adore. Leurs drinks sont super bons, leur menu aussi. Fait que c'est clair que je vais aller en profiter dans les prochains jours puis que je vais mettre ça au froid pour les tester très bientôt. Update, il est rendu 4h15, donc ça fait quand même quelques heures que je vous ai pas parlé. J'ai vraiment eu un gros après-midi de travail. Ma semaine au complet est vraiment occupée. J'essaie de faire le plus de choses possible avant de partir en vacances vendredi. Fait que cet après-midi, j'ai fait plein de suivis pour des contrats, pour des briefs influenceurs, pour des campagnes qui sont en cours, et je sors tout juste d'une rencontre avec des collègues pour qu'on finalise une présentation qu'on va montrer demain à des clients. Je suis pas la seule de mon équipe qui part, fait qu'on essaie de faire le plus de choses possible, de confirmer des choses avant de partir en vacances. Les clients vont aussi être partis parce qu'il y a 2 fériés pour les 2 prochaines semaines, fait que c'est assez complexe en ce moment. Il y a tout le temps un petit stress de ce côté-là, mais je sais que ça va bien aller. Je suis vraiment productive cette semaine, mais sachant que je travaille pas vendredi parce qu'on a notre activité estivale puis que jeudi je vais être en déplacement pour aller à Montréal, ça fait que j'ai pas mal juste les 3 premières journées de la semaine pour travailler avec mon horaire régulier, d'être 100% productive puis de pas être un peu affectée par mes déplacements. Fait que j'essaie le plus possible de faire plein de choses. Ça va bien à date, mais il y a quand même un petit stress qui est associé avec des vacances qui s'en viennent. Sur ça, je me remets au travail parce qu'il me reste un peu moins de 1 heure avant de devoir fermer mon ordi. Je vais souper rapidement puis je vais partir à mon rendez-vous. Je vais chez la coiffeuse pour un petit refresh capillaire ce soir. Ça fait toujours du bien, surtout avant l'été comme ça. J'ai surtout hâte d'enlever un peu d'épaisseur. Je fais toujours amincir, surtout le dessus de mes cheveux parce que j'ai tellement épais de cheveux. Je sais pas à quel point vous pouvez voir, mais comme ça, c'est juste un half-up. J'ai une couette plus grosse que certaines personnes pour leur tête au complet. Fait que j'ai hâte de faire amincir, mais je vais faire un petit toner aussi. C'est la première fois depuis que je suis redevenue brune cet automne où je ressens pas le besoin de faire un toner nécessairement. Je vais quand même en faire un, mais c'est fou parce que mes cheveux ont vraiment moins pâli cette fois-ci. Qu'est-ce qui est l'objectif principal? C'est pour ça qu'on fait des toners depuis octobre. C'est en ayant comme objectif qu'éventuellement j'avais pas besoin d'en faire puis ça soit juste comme 100% ma couleur naturelle. Mais d'habitude, j'ai vraiment des mèches qui ressortent tranquillement. Ça commence un peu là, peut-être que vous pouvez voir à la lumière en ce moment. Mes pointes sont un peu plus pâles que ma racine, mais c'est à peine, là, ça paraît pas, c'est juste super naturel. Fait que c'est ça mon objectif encore, je vais faire un petit toner. Je pense pas que je vais couper, j'ai vraiment le goût. Pour vrai, avant l'été, j'aime ça avoir des cheveux courts, c'est léger, c'est le fun. Mais je veux les laisser pousser puis voir qu'est-ce que ça donne. Ça fait des années que j'ai pas eu les cheveux un peu plus longs. Fait qu'on va s'essayer. Mais il y aura pas une grosse transformation, je vous avertis tout de suite. Ça va juste faire un petit refresh bien fun pour le début de l'été. On est maintenant le lendemain, je voulais vous montrer le résultat de mon petit refresh capillaire de hier. Je suis tellement contente du résultat, je trouve que c'est la parfaite couleur de toner. On a vraiment trouvé la bonne recette, je pense, après une couple de mois. La dernière fois, je trouvais que c'était un peu foncé. Cette fois-ci, je trouve que c'est vraiment parfait. C'est un peu plus foncé que ma couleur naturelle, mais je pense que ça va super bien pâlir. Ça va rester super beau pendant l'été. J'ai fini par pas du tout toucher à la longueur, j'ai juste aminci, comme d'habitude, surtout avec l'été. Puis la chaleur qui s'en vient, je prends pas de chance. J'enlève de l'épaisseur parce que j'en ai vraiment beaucoup. Fait que voilà le résultat. Je suis vraiment contente. Puis ça me fait des beaux cheveux frais pour mon petit work trip que je pars demain matin. Parlant de mon work trip, si jamais vous voyez des choses traîner derrière moi par terre,
c'est d'ignorer ça. Je suis en plein mode préparation pour mon work trip justement. J'ai commencé mes bagages, j'ai fait un peu de lavage hier en préparation parce que je dois partir tellement tôt demain matin que j'aurai pas du tout le temps de faire ça. Demain, il faut vraiment que je me prépare ce soir. Pour vous donner une idée, mon cadran est à 4h20 demain matin. Je suis même pas sûre qu'on peut dire que c'est le matin. Selon moi, c'est dans le milieu de la nuit. C'est vraiment pas idéal. Mais j'ai pas le choix de me lever vraiment tôt parce que je veux prendre le premier train de la journée qui va arriver à peu près à 8h45 à Montréal. Ce soir, j'ai une bonne to-do quand même. Je vais pas vraiment relaxer. J'ai du montage à faire. J'ai des commissions pas mal. Je dois aller me chercher un lunch pour amener au bureau demain, ce genre de choses-là. Fait que je vais vous amener avec moi à ce moment-là. Mais je risque de pas trop me reposer ce soir. Pour être comme préparée pour ce petit work trip là et quand je vais revenir à la maison vendredi, tomber en vacances puis avoir un petit peu moins de choses à faire, juste pouvoir relaxer. C'est spécial parce que là le soleil vient vraiment de sortir puis il est là, c'est super beau, mais il y a à peu près 1 heure, il faisait tellement sombre, il a mouillé toute la journée, il y a des gros vents, c'était vraiment pas beau comme température puis c'était déprimant. Puis là, le soleil est sorti, fait que je vais croiser les doigts qui restent parce que ça serait vraiment le fun. Ça me permettrait d'aller faire mes commissions à pied, puis de faire un petit 2 en 1 comme marche et commission ce soir, puis quand même profiter du beau temps même si je suis occupée. Fait que, ouais, ça serait le fun que ça reste, mais là, le soleil est sorti, fait que j'ai quand même de l'espoir. Bon jeudi gang, je me rends compte que c'est la première fois que je vous parle aujourd'hui. J'ai filmé plusieurs clips depuis que je suis réveillée ce matin, il y a de nombreuses heures, mais c'est la première fois que je vous parle de vive voix aujourd'hui. J'ai tout juste d'arriver à l'hôtel, comme vous pouvez voir derrière moi. Il est presque 6h, je suis vraiment contente d'être arrivée parce que pour vrai, c'était une grosse journée et je suis brûlée en ce moment. J'aurais juste le goût de me coucher, mais c'est comme pas réaliste comme objectif. Je suis levée depuis 4h20 ce matin et évidemment, vu que j'avais un cadran puis que je savais que je voulais vraiment pas le manquer pour pas manquer mon train, ben mon corps a juste décidé qu'il voulait pas dormir et j'ai réussi à m'endormir, je pense qu'il était 1h15 du matin. Donc j'ai dormi 3 heures. J'avais espoir peut-être de faire une sieste dans le train, finalement pas du tout fatiguée. Fait que j'ai commencé à travailler, faire des courriels, il était 6h du matin. Who's that girl? C'est vraiment pas une habitude que j'ai et que j'ai l'intention de prendre, je suis vraiment pas une fille de matin. Mais j'ai comme été sur un high pour une grosse partie de la journée et la fatigue m'a pogné il y a à peu près 1 heure. Comme un vrai gros mur de fatigue. J'ai mal aux jambes, j'ai chaud, je suis fatiguée, mais faut push through parce que je peux pas juste me coucher puis pas souper, évidemment. Et c'est comme une petite soirée solo à Montréal, fait que je vais en profiter. J'ai pas décidé encore où je vais aller manger, mais je vous ai demandé des recommandations sur Instagram, puis il y en a plusieurs d'entre vous qui ont laissé des suggestions, fait que je vais regarder qu'est-ce qu'il y a autour de moi, mais je suis quand même vraiment bien placée. Là, je suis à l'hôtel Montville en ce moment, fait qu'il y a une couple d'affaires pas très loin. Et j'ai aussi un autre objectif. Si je suis pas trop fatiguée, ça fait beaucoup de marche, mais j'aimerais vraiment ça, aller en vrai à une boutique Indigo. Je sais qu'il y en a une pas très loin d'ici, puis ça a l'air qu'elle est super belle, super grande. Je pense même qu'il y a 2 étages. Fait que j'aimerais vraiment ça aller comme faire du petit book shopping, puis potentiellement me ramener un livre, puis comme lire, puis être vraiment relax ce soir. C'est ça mon objectif principal. Je veux comme profiter de la chambre d'hôtel ce soir, une bonne nuit de sommeil parce que je pense que c'est amplement mérité. D'ailleurs, j'ai eu la belle surprise en arrivant que j'étais dans un des étages supérieurs de l'hôtel, ce qui est toujours vraiment le fun. Comme la chambre est super belle, j'adore le Montville, mais encore plus le fun quand t'as une petite vue. Fait que j'ai hâte de voir demain matin. Je sais pas si le soleil se couche ou se lève de ce côté-là, mais dans tous les cas, c'est le fun d'avoir une petite vue, la petite lumière, c'est toujours un bonus, surtout quand tu payes pas pour l'extra. Je m'en vais rafraîchir mon make-up et on se retrouve dans quelques minutes. Je vais vous amener avec moi pour ma petite soirée solo à Montréal. Je viens tout juste de revenir à l'hôtel, le soleil commence à se coucher tranquillement, mais avant qu'il fasse noir puis que je me démaquille, que je fasse ma petite soirée solo, je voulais vous montrer les achats que j'ai fait au Indigo. J'étais choquée comment c'est grand, je m'en doutais, j'avais vu quelques photos, mais le 2 étages,
juste ça, c'est impressionnant, mais le fait comment il y a de livres, beaucoup, puis de sections différentes, puis la merch, puis il y a un café, il y a tellement de choses dans ce Indigo-là, c'est magnifique, c'est incroyable. Il y avait beaucoup de monde, surtout au centre-ville en me rendant jusqu'au Indigo, mais une fois que t'es à l'intérieur, c'est tellement relax, vu que c'est une librairie, c'est comme totalement une autre ambiance que t'as pas à l'extérieur. J'ai fini par acheter 2 livres au Indigo, 2 qui étaient dans mon panier depuis une couple de semaines, donc il n'y a pas d'achat impulsif ici. Premièrement, j'ai choisi Promise Me Sunshine de Kara Bastone. J'ai entendu que du bien de ce livre-là. C'est, je pense, une romance, mais le principal, c'est une fiction par rapport à une fille qui est tout juste de perdre sa meilleure amie au cancer, qui essaie de se retrouver, de comme vivre à nouveau parce que ça l'affecte vraiment beaucoup, ce qui est très comprenable. Fait que je pense vraiment que ça va être bon. Je suis prête à être dévastée parce que j'ai vu des commentaires de des gens qui braillent, make sense. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de le lire, puis ça a l'air que c'est vraiment bon. Les reviews sont toutes très positives, fait que j'ai hâte de le découvrir. Et pour l'autre, personne va être surpris, j'avais pas le choix de prendre la nouveauté de Taylor Jenkins Reid qui est Atmosphère. La couverture, encore une fois, très belle. C'est l'édition spéciale Indigo, avec comme le texte surélevé, puis c'est un peu comme shiny comme couverture. Qu'est-ce que je trouvais cool aussi que j'avais pas vu en ligne, c'est les pages. Je sais pas si je vais être capable de vous montrer, mais elles sont vraiment différentes sur le côté, elles sont toutes inégales. C'est vraiment comme vintage, mais le dessus et le dessous sont smooth, qu'est-ce qui va être vraiment parfait dans ma bibliothèque. Mais j'ai encore une fois entendu vraiment beaucoup de positifs de ce livre-là. C'est un storyline LGBTQ+. J'ai adoré Seven Husbands of Evelyn Hugo que j'ai lu plus tôt cette année. C'était une lecture 5 étoiles pour moi de Taylor Jenkins Reid. Fait que j'ai très hâte de découvrir celui-là aussi. Et clairement, je pense que ça va être ma prochaine lecture que je vais commencer potentiellement ce soir ou demain dans le train à mon retour vers Québec. Et voilà, c'est les achats que j'ai faits chez Indigo. Je suis vraiment contente. Puis je suis contente d'être allée en personne aussi. C'est pas le même feeling que de recevoir un petit colis par la poste de des livres que t'as précommandé, mettons. Sur ce, il est déjà 8h, fait que je pense que je vais aller juste profiter de ce lit très confortable, me laver, juste comme relaxer, peut-être lire potentiellement, mais c'est très possible que je fasse juste m'endormir parce que je suis vraiment fatiguée et j'aimerais ça avoir une bonne nuit de sommeil pour être prête pour notre activité de demain. J'ai essayé de guesser avec les indices qui nous ont été donnés. Personne n'est au courant, c'est vraiment un mystère encore l'activité. Mon guess, c'était qu'on allait à la ronde avec les indices, mais ça a l'air que c'est pas le cas. Moi et ma collègue, on n'a pas réussi à deviner c'était quoi l'activité. Fait que on va découvrir ça ensemble demain, puis je vais vous amener avec nous. Mais je pense que ça va être bien le fun, mais ça me nécessite beaucoup d'énergie. Fait que je vais aller relaxer. Je pense que ça va être très nécessaire pour la journée de demain. Bon vendredi gang, je m'apprête tout juste à partir de l'hôtel pour aller rejoindre le reste de l'équipe pour notre activité de la journée. Finalement, malheureusement, il mouille aujourd'hui, donc l'activité a été déplacée. On était censé aller au parc Jean-Drapeau et finalement, ça va se faire au bureau. Fait que je m'apprête à aller prendre l'autobus pour aller au bureau rejoindre tout le monde. Update, on est quelques heures plus tard, il est 3h20 et comme vous pouvez voir, je suis au bureau en ce moment. Je suis toute seule parce que ma collègue vient tout juste de repartir. Tranquillement, il y a quelques personnes qui sont reparties du parc parce qu'il y avait quelque chose de prévu ce soir, des spectacles, quoi que ce soit. Et moi, ben, je dois repartir pour prendre mon train dans 1h20. Fait que je voulais revenir chercher mes choses au bureau, rafraîchir, faire un refill de ma bouteille d'eau puis tranquillement me diriger vers la gare. Je préfère un peu en avance puis au pire aller attendre au lounge de Via Rail que d'être à la course pour me rendre à mon train. Fait que je suis revenue ici, puis c'est vraiment une belle journée pour vrai. Super belle activité, le cours de mixologie, c'était vraiment le fun. On a jasé avec tout le monde, puis on est allé faire un petit pique-nique quand le soleil est sorti au parc. Fait que ouais, je suis vraiment contente d'être venue. C'était vraiment un beau 2 jours, très occupé. Mais sur ça, je vais prendre mes choses, me diriger vers la gare pour aller prendre le train. Je devrais arriver vers 8h ce soir, fait que je vais peut-être faire des petits courriels dans le train, profiter pour manger, relaxer, peut-être lire mon nouveau livre aussi, qui sait. Fait que voilà, c'est ça mon plan de match pour le reste de la journée. On est maintenant le lendemain et comme vous pouvez voir, je suis de retour à la maison, bien contente d'être revenue après une très grosse semaine vraiment chargée. J'ai l'intention de profiter de mes vacances et surtout de relaxer dans les prochains jours, mais je vais quand même en profiter pour filmer quelques vidéos pendant mes congés. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas manquer ça, mettez un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!